Allez, aujourd'hui, on plonge directement dans les coulisses d'un magasin. On va s'attaquer à un des plus gros, mais alors vraiment un des plus gros défis du commerce, qu'on va voir comme une véritable mission à haut risque. Alors voilà, la mission est posée. Pour le magasin Hypernova de Montauban, en pleine période de rentrée des classes, donc la plus chargée de l'année, l'objectif est double. Zéro rupture de stock et une démarque inférieure ou égale à 1% du chiffre d'affaires. C'est hyper ambitieux. Voyons un peu comment une équipe peut réussir un tel exploit. Et pour espérer atteindre des cibles aussi précises, eh bien tout, absolument tout commence par un inventaire. Mais attention, pas n'importe comment. Un inventaire impeccable. Et pour ça, il faut un plan de match, un vrai plan de match. Bon, il y a deux grandes méthodes. Soit on fait l'inventaire annuel, mais là, ça veut dire fermer le magasin, tout arrêter. Pour une grosse machine comme Hypernova, c'est juste impossible. Du coup, ils choisissent l'autre solution, ce qu'on appelle l'inventaire tournant. L'idée, c'est simple. On traite le magasin zone par zone, rayon par rayon, selon un planning bien défini. Et le gros avantage, c'est que la vente, elle, ne s'arrête jamais. Ok, alors concrètement, comment ça se passe sur le terrain? Ce plan d'action, il se déroule en 3 jours, 3 étapes clés. D'abord, la préparation, de J-3 à J-1. Là, on range, on forme les équipes, on attribue les zones. Ensuite, le jour J, c'est le grand comptage. D'abord la réserve, puis la surface de vente. On note tout, la moindre anomalie. Et enfin, et ça c'est peut-être le plus important, le lendemain, à J+1, c'est le contrôle. On compare ce qu'on a compté avec ce qu'on est censé avoir en stock. Et s'il y a de gros écarts, hop, on relance des comptages ciblés. Chaque étape est vraiment cruciale. Et voilà l'outil de base, l'outil indispensable de l'équipe sur le terrain, la fiche d'inventaire. Ça peut paraître simple, mais c'est fondamental. Chaque ligne, c'est une référence, une quantité. Et surtout, il y a cette colonne observation. Regardez, un pack endommagé. Ce n'est pas juste une note, c'est déjà une piste. C'est le début de l'enquête pour comprendre d'où viennent les pertes. Parce que oui, l'inventaire, ça sert justement à ça, révéler les écarts entre le stock théorique et la réalité. Et cet écart, eh bien, il porte un nom. C'est l'ennemi numéro un dans notre histoire. On l'appelle la démarque. Alors attention, il faut bien comprendre qu'il y a deux types de démarques. D'un côté, la démarque connue. Ça c'est facile, ce sont les pertes qu'on a pu identifier et enregistrer. Un produit cassé, un article périmé, on sait pourquoi il a disparu. Mais de l'autre côté, il y a la redoutable démarque inconnue. Et là, c'est le flou total. Ça peut être du vol, des erreurs de caisse, des problèmes à la réception. C'est cette démarque-là qui est le vrai poison, le tueur de profit invisible. Et on en revient à notre objectif de mission, ce fameux inférieur ou égal à 1%. C'est ça le chiffre clé. Tout le défi est là, maintenir cette démarque iconnue sous la barre symbolique des 1%. Il faut savoir que dans la grande distribution, passer sous ce seuil, c'est un signe d'excellence, c'est la preuve d'une maîtrise opérationnelle quasi parfaite. Alors, face à cet ennemi, comment on se défend? Comment l'équipe organise la contre-attaque? Eh bien, la stratégie repose sur un double arsenal. D'un côté, l'arsenal humain, avec des procédures bien rodées, de l'autre, l'arsenal matériel, avec de l'équipement de sécurité. L'arsenal humain, c'est la première ligne de défense. Ça passe par quoi? Des contrôles hyper stricts quand les livraisons arrivent, des doubles comptages dans les rayons les plus sensibles, une formation zéro erreur pour le personnel de caisse. On enregistre immédiatement toute la casse. Et chaque remise doit être justifiée. Bref, c'est un ensemble de réflexes et de procédures pour verrouiller le système. Et puis, bien sûr, l'humain est renforcé par le matériel. C'est le deuxième arsenal. Là, on parle des classiques. Les portiques de sécurité aux sorties, bien sûr. Mais aussi les étiquettes RFSI, les antivols sur les bouteilles ou les produits chers, les caméras, les miroirs, et même les étiquettes électroniques sur les rayons pour éviter les erreurs de prix. Tout ça, ça crée des barrières, physiques et électroniques, pour compliquer la tâche aux pertes. Et ce qui est vraiment malin, c'est que ces défenses ne sont pas appliquées n'importe comment. On ne met pas un antivol sur un paquet de chips. Non, tout est stratégique. C'est ce que montre cette matrice. On analyse le risque. Par exemple, les lames de rasoir. Valeur élevée, gros risque de vol. Solution, boîtier antivol et comptage régulier. Les alcools chers, pareil, antivol spécifique et double contrôle à la livraison. On adapte la riposte à la menace. Ok, l'inventaire est fait. Les défenses sont en place. La bataille a eu lieu. Maintenant, l'heure de vérité. Il faut mesurer le succès. Est-ce que la mission est réussie? Pour le savoir, on sort la calculatrice. Et la mesure du succès, elle tient dans cette formule, toute simple mais redoutablement efficace. Le taux de démarque. On prend le montant total des pertes en euros, on le divise par le chiffre d'affaires total et on multiplie par 100.
Ça donne un pourcentage. Un seul chiffre qui résume des semaines d'efforts. C'est ce chiffre qui doit être inférieur à 1%. Mais attention, la mission ne s'arrête pas à un chiffre. Le travail n'est jamais vraiment fini. Un bon rapport d'inventaire, ce n'est pas juste un score final, c'est surtout un plan d'action pour être encore meilleur la prochaine fois. On y trouve des recommandations très concrètes. Améliorer la formation, mettre en place le double comptage ici, utiliser des étiquettes électroniques pour ces produits sensibles. C'est un cycle d'amélioration continue. Et d'ailleurs, tout ce processus, cette vision stratégique de l'inventaire, de la planification jusqu'à l'analyse des résultats, eh bien c'est exactement le genre de savoir-faire très concret qu'on peut acquérir via des organismes comme Educform 31. Si ce genre de leçons pratiques vous intéresse, c'est une bonne idée de s'abonner et de liker pour soutenir leur travail. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'un inventaire réussi, ce n'est vraiment pas juste une corvée de comptage. Non, c'est une véritable mission stratégique qui demande un plan, des outils et une analyse. Et ça nous laisse avec une question finale à méditer, qui s'applique d'ailleurs bien au-delà de la grande distribution.